Et bonjour à tous, bonjour Cindy. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Alors pour rappel, c'était une petite émission que j'avais un peu parlé dans mes stories, dans mes publications. C'était à la base pour mettre en avant en fait, des personnes donc, qui se démènent au quotidien, des gens simples, pas forcément des gens très connus, mais voilà, avec qui on peut accomplir des super choses, notamment tout ce qui va être au niveau du bien-être, du physique, de l'entraînement, de la nutrition, tout ça, donc vraiment entre professionnels et sportifs, pas forcément non plus de haut niveau, mais vraiment des gens en fait, qui montrent comment se faire du bien au quotidien. Je suis une jeune femme, voilà. Je suis une jeune femme qui prend la vie comme elle vient. En fait, la vie, elle m'offre des trucs, puis je les vis à fond, et puis c'est jamais pas fructueux parce que soit je vis un truc trop cool, ou soit ça m'apporte une leçon, puis j'apprends un truc. Je suis hyper passionnée par le corps humain, par le lien entre le physique et l'émotionnel, par ce truc un peu bizarre mais qui est magique en même temps. Je me passionne par le sport santé mais aussi compétition, et d'ailleurs on entend des fois que l'un va pas avec l'autre, mais pas forcément. Si c'est fait intelligemment, les deux peuvent aller ensemble. Alors moi je suis athlète de force athlétique. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le même principe que l'haltéro, c'est genre tu dois soulever une barre le plus lourd possible, c'est juste que les mouvements sont pas les mêmes qu'en haltéro quoi. Donc je fais de la force athlétique en compétition. Après je touche un peu à tout en fait, je fais du crossfit, je nage, je cours, je fais des randos, voilà. Mais sinon ma pratique sportive de compète, c'est la force athlétique. Du coup, les plus grosses compétitions que j'ai fait les championnats d'Europe en GPC en force athlétique. Et j'ai fait aussi des championnats de France. Et puis, je m'étais qualifiée pour les France en FF Force l'année dernière, mais avec le Covid, ça s'est pas fait, tout ça. Voilà, c'est un peu les plus grosses compètes que j'ai fait. J'étais vice-championne d'Europe GPC en 2019 ou 18, je sais plus. Bref, 19 ou 18. Et puis voilà, pour le moment c'est pas mal. J'avoue, franchement, très beau palmarès, félicitations. Alors, moi du coup je suis préparatrice physique, donc j'aime bien le distinguer de coach sportif parce que c'est pas du tout pareil. Tu nous expliquerais la différence? Alors, coach sportif, souvent on entend je suis coach sportif, t'es coach, tu vas aider les gens à se remettre en forme et c'est très bien, et voilà. Donc à prendre de la masse musculaire, à avoir une perte de gras, se sentir mieux dans leur corps, à améliorer leurs conditions physiques, tout ça. La différence avec un préparateur physique, c'est qu'il va pouvoir travailler dans des clubs, faire la préparation physique pour un basketteur, donc pas faire son entraînement mais améliorer ses qualités physiques pour qu'il soit meilleur sur le terrain. Et ça, un coach sportif diplômé par exemple BPGEPS, qui a juste sa formation BPGEPS, il ne pourra pas rentrer au club de natation, au club de foot, voilà. C'est la différence avec ce que je fais, et je m'occupe aussi des réathlétisations. C'est-à-dire, est-ce que tu décrirais un peu plus? Donc en gros, un préparateur physique, il peut faire de la réathlétisation, donc quelqu'un qui a été blessé par exemple, qui s'est fait un ligament croisé, par exemple en handball, comment est-ce qu'une fois qu'il s'est fait opérer, il peut revenir sur le terrain tout en continuant à faire sa pratique, mais en limitant un peu la blessure qui peut se renouveler, et faire en sorte que son LCA il se cicatrise bien. J'ai fait une formation STAPS un peu basique. Après j'ai passé des brevets fédéraux de force, parce que du coup comme c'est ma discipline un peu de prédilection, j'ai passé des brevets fédéraux de force athlétique, d'haltéro, puis après j'ai fait des DU sur la gestion de la blessure chez le sportif, et j'ai fait des petites formations sur la posturologie, où je suis encore en train de finir, l'optimisation du mouvement, la mobilité, je fais pas mal de petits trucs comme ça. Ah, c'est cool, tu t'arrêtes jamais en fait, t'es vraiment passionnée. Mais oui, puis en fait je me suis rendu compte que ça m'intéressait grave, parce que je m'occupe de sportifs de haut niveau, qui veulent faire de la compète, mais je m'occupe aussi de personnes, j'accompagne des personnes qui veulent juste se remettre en forme, tu vois. Mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des petits bobos. J'ai un blocage là, j'ai des douleurs là, et en fait, quand t'es coach sportif, je me voyais pas leur dire, préparateur physique pardon, mais je me voyais pas leur dire je sais pas ce que vous avez, je sais pas trop. Après, je vais pas poser un diagnostic dessus, mais si je peux leur faire du bien et faire en sorte qu'ils se sentent mieux, je le fais. Du coup, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à ça. Et en fait, quand j'ai fait des formations, c'est trop cool, parce que je me rends compte que
le corps il peut faire trop de trucs et que tu peux avoir un problème de hanche parce que tu respires mal. Enfin tu vois, c'est ouf et c'est hyper intéressant. Tu peux chercher une optimisation de la performance, comme te sentir mieux avec des petits cues et voilà. La posturologie, c'est pas vraiment pareil que la mobilité. La posturologie, ça peut. Tu parles de travail vestibulaire par exemple, tu vois, genre tu peux régler un problème postural, donc quelqu'un qui se tient pas forcément super bien, qui lui cause des douleurs avec des petits trucs un peu chelous, en faisant des exercices avec tes yeux, tu vois, ça va régler des petits trucs, ça n'a pas trop de lien avec enfin, ça peut, mais ça n'a pas de lien direct avec la mobilité. Mais oui, la mobilité, c'est super important, même pour être plus fort, pour te sentir mieux dans ta vie. Voilà. Après, je pense que tout ça, ça va te perdre, tu vois. Des fois, on me dit, parce que je fais plusieurs trucs, je suis préparatrice physique, je fais des réhab, des réathlés, je m'occupe de gens qui font de la compète, en même temps des gens qui veulent juste se sentir bien. Et des fois, on me dit que je fais plusieurs trucs, qu'il faudrait que je cible. Mais en fait, pour moi, tout se rejoint, c'est que je veux que l'athlète ou la personne qui veut juste prendre soin d'elle, ils soient tous en santé et que la personne se sente bien et que l'athlète il puisse performer en étant le plus en santé possible, en évitant les blessures, tu vois. Donc ça est vraiment une approche globale. Du coup, déjà de base, j'ai commencé à faire du sport, vraiment faire en sorte que ça fasse partie intégrante de ma vie parce que j'ai eu des problèmes de santé quand j'étais plus jeune et le sport, ça m'a vraiment permis de m'en sortir et d'aller bien et trouver un truc qui me fasse du bien pour moi. Et ensuite, ce truc donc quand j'ai eu ça, je me suis dit je veux travailler là-dedans et ensuite par rapport à la compétition et faire en sorte que les athlètes performent en santé, malheureusement on apprend toujours de ses erreurs et j'ai été blessée moi en tant qu'athlète il y a plusieurs années et j'aurais aimé à cette époque qu'on me dise de faire les choses d'une certaine façon pour éviter d'avoir une blessure. C'est quelle partie du corps que tu t'es blessée? J'ai eu un problème au genou. Un problème de cartilage, c'est un truc, c'est pas grave, mais c'est chiant, ça dure longtemps, t'as du cartilage qui est mort, il y a plein de trucs que tu peux pas faire, ça dure 1 an, 2 ans et c'est relou en fait. D'accord. Okay. Bon. Et du coup aujourd'hui tu t'en es remis, à gérer avec. Et on se remet toujours si c'est bien fait, si les choses sont faites si on est bien accompagné. Exactement. Préparation mentale, j'en fais un petit peu dans ma pratique compétitive. Donc, par exemple, en force, on a énormément de temps de repos. On peut prendre jusqu'à 5 minutes, des fois plus. Il y a pas mal de gens qui disent « Mais tu fais quoi pendant 5 minutes? C'est long, tu t'ennuies ». En fait, tu t'ennuies pas du tout pendant les temps de repos. Tu peux faire plein de trucs en restant focus sur ta séance, dont des techniques de préparation mentale. Tu peux faire de la visualisation, de l'imagerie mentale, tu peux faire du discours interne. Enfin, tu peux faire pas mal de trucs. Et je trouve que la préparation mentale, c'est grave sous-coté. En fait, il y a beaucoup d'athlètes qui ont des entraîneurs. Enfin, tout le monde a des entraîneurs aujourd'hui quand tu fais du sport de haut niveau ou des compètes. Il y en a les 3/4 qui ont des préparateurs physiques, mais ceux qui ont des préparateurs mentaux, j'en connais pas beaucoup et c'est trop dommage parce que la préparation physique, c'est palpable. Tu peux calibrer des 100 mètres, des 200 kilos, mais de l'imagerie, du discours interne, tu le calibres pas et c'est trop dommage parce que la préparation mentale, ça peut aller t'aider à chercher une perf que tu n'aurais peut-être pas eu sans préparation mentale, tu vois. Et même au niveau de toutes les techniques un peu de méditation et tout, en France, on est grave en retard sur ça. D'ailleurs, en Finlande, ils ont de la méditation à l'école. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais à l'école, tous les jours, les élèves, ils ont, 5-10 minutes de méditation chaque jour. Alors qu'en France, quand tu dis que tu fais de la méditation, souvent, tu perds ton temps, quoi. C'est ça, tout à fait. J'ai pas vraiment de routine bien-être et je pense qu'on peut avoir, t'as quelqu'un qui peut qui peut faire du yoga, la méditation tous les jours et t'as quelqu'un qui peut peut-être ne rien faire et si les deux se sentent alignés, c'est juste en fait, si tu te sens bien, il y a pas de... Tu ne dois pas pointer du doigt une personne parce qu'elle fait moins qu'une autre, si tu te sens aligné avec ça, tant mieux. J'ai pas vraiment de routine bien-être chaque jour, par contre, 1 à 3-4 fois par semaine, ça dépend comment je me sens. Je vais prendre du temps pour faire, je sais pas si tu connais, c'est du Kundalini Yoga. Pas du tout, je t'écoute. En fait, c'est du yoga qui se fait souvent assis ou debout, mais c'est pas un yoga qui demande de tenir des postures, tu vois. Et c'est un yoga qui allie méditation en même temps. Et
3-4 fois par semaine quand je ressens le besoin, ou souvent le soir, tu vois, après avoir eu faire une longue journée, je fais ça peut me prendre 5 minutes comme 1 heure. Et c'est un truc qui me fait beaucoup de bien parce que dans mon sport, la force athlétique, tu vois, dans les sports de force, c'est hyper nerveux, ça te demande beaucoup. Pareil, quand tu es préparateur physique ou coach, toi-même, tu le sais, quand tu travailles avec des gens, des fois, moi, après un coaching, je suis fatiguée. Oui. Voilà, et on me dit, mais tu fais rien, en fait, tu les regardes. Mais non, en fait, tu donnes beaucoup, tu vois. On se concentre énormément sur la personne, en fait. Ouais, c'est ça. Puis quand tu essaies de développer un peu ton entreprise, je sais pas toi, mais moi j'y pense souvent, j'essaie de me dire comment je peux faire mieux, comment je peux faire plus, correspondre plus aux gens et tout. Et des fois déconnecter puis se remettre un peu avec qui on est vraiment, tu vois, avec ça fait du bien. Puis des fois je sens que j'en ai besoin. Et en fait 4 fois par semaine je vais faire ça, je vais prendre le temps chez moi, je suis toute seule dans mon truc et quand je ressors, je te jure, j'ai l'impression d'être défoncée. Je suis là, je suis bien. Shoot à la méditation. Ouais, je te jure, et en fait c'est un truc, mais vraiment ça peut changer ta vie. Respect. Ouais. Je déteste ce manque de respect. Ouais. Et d'ailleurs je pense que manquer de respect à quelqu'un, c'est se manquer de respect à soi. En fait tu récoltes ce que tu sèmes un peu. Quand tu vas insulter quelqu'un, ça va pas t'apporter. Tout à fait. Le respect, la bienveillance, je suis quelqu'un d'hyper bienveillante, tolérante. En fait, j'ai vécu pas mal de trucs dans ma vie, des périodes un peu pas cool, tu vois. Ouais. Et des fois, il y a des gens qui comprenaient pas certaines de mes réactions et du coup, ça parlait sur moi, elle est bizarre et tout. Mais en fait, tu sais pas d'où je viens, tu sais pas ce que j'ai vécu. Et comme je disais, t'apprends un peu de tes erreurs ou de ce que t'as vécu. Et ça m'a un peu ouvert les yeux sur le fait que chaque personne, elle a un parcours et tu peux pas juger une personne juste parce que tu l'as croisée 30 secondes, tu vois. C'est ça. Si t'agis d'une certaine façon, c'est qu'il y a une raison. Ça excuse pas tout, mais tu peux comprendre certaines choses, tu vois. C'est ça. Donc je suis vraiment très bienveillante en général, je veux pas trop juger les gens. Après, on a tous un jugement un peu hâtif. Dès que tu vois une personne, c'est normal, c'est inconscient, mais il faut pas être con et il faut te dire, bon, peut-être qu'elle est pas comme ça, tu vois. Et troisième valeur, l'humilité, je dirais. C'est pas de la modestie, tu vois, mais je sais ce que je vaux, je vais accepter les compliments qu'on me fait. Et puis, des fois, si par exemple on me dit « Ah, t'es forte », ça m'est arrivé qu'on me dise dans mon sport « T'es forte », tu vois, je vais pas dire « Oh non, merci, mais non ». Tu vois, oui, je suis forte, merci, mais c'est pas pour ça que je dis que les autres, ils sont nuls, tu vois. Je sais ce que je vaux et puis voilà. Tu es du genre à briller toi-même sans écraser les autres. Exactement, puis c'est pas parce que tu fais briller quelqu'un que toi, tu brilles plus, hein. Voilà. C'est très beau, franchement, c'est une très belle façon de penser, très belle valeur. Le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de bouger, de ne pas avoir peur de bouger. Puis la vie, elle nous a donné un corps et ton corps, il peut se faire des trucs fous. Voilà. C'est beau ce que tu dis, c'est beau ce que tu dis. Ouais, l'art du mouvement, on se rend pas compte, mais marcher est un art maintenant. Mais oui, attention. Sans parler de faire des compétitions ou quoi dans le sport, parce qu'on parle de sport depuis tout à l'heure, mais juste... Tu te lèves de ton canapé, tu passes une journée sur ton canapé, juste tu te lèves, tu te mets debout, tu lèves un peu tes bras, tu respires, t'inspires, t'expires lentement, ça fait déjà du bien, ça te libère, tu vois. Alors, on peut me contacter sur Eclec Training, sur Instagram. J'ai mon mail qui est associé eclectraining@outlook.fr, mais sinon Eclec Training sur Instagram, c'est le plus simple. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je réécrirai tout ça dans la description de la vidéo. Je l'écrirai aussi dans la vidéo, bien en gros, pour qu'on puisse te contacter si on a envie. Donc, je fais un résumé, donc faire de la force athlétique, faire de la remise en forme, tout ce qui va être correction de posture, si je dis pas de bêtises, donc la préparation physique, réathlétisation. Ouais, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Quand tu reviens d'une blessure, tu veux prévenir une blessure. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je peux pas. Voilà, super. Top, top. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à tout ce qu'on a dit? Non, merci d'avoir donné l'opportunité de faire cette vidéo avec moi. C'était un plaisir, pareil, je trouve qu'on a une super connexion, on est pas mal en accord sur beaucoup de choses, donc ça fait super plaisir d'avoir échangé avec toi. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé du temps, parce que je sais que tu es quelqu'un qui a un vrai emploi de ministre. Je vous remercie aussi pour votre écoute, c'est vraiment gentil de votre part, donc encore une fois, n'hésitez pas à lire la description pour obtenir plus d'informations par rapport à tout ce qui a été dit. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.
Allez, ciao, bye.